Bonjour les gens, c'est Ricardo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars. Eh oui, une vidéo les gars, c'est officiel les gars. Bien sûr l'été est terminé, voilà. Et aujourd'hui je vais vous faire la vidéo que j'aurais dû faire déjà depuis un mois. Rappelez-vous ce que j'avais dit au mois de mai dernier il me semble. Ouais mais cette fois j'avais fait la vidéo tôt. Où je vous ai un peu prédit ce qu'il allait se passer cet été. Voilà. Le Ricard Stradamus était de retour. Et le Ricard Stradamus, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit que cet été allait être totalement le contraire de l'été dernier, 2021. C'est-à-dire que l'été 2022 allait être un été chaud et très chaud. Pas forcément caniculaire, mais un été très chaud quand même. Alors j'avais dit ça parce que on était fin mai et l'année 2022 s'était déjà illustré très 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 exceptionnel avec le mois de mai qui avait eu déjà très 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 chaud. Après forcément le printemps a été plus ensoleillé que très chaud parce que le mois d'avril il a très mal commencé. Après il a bien continué mais il n'a pas non plus été très très chaud. Il y a eu des avrils largement plus chauds. Mars a été surtout très ensoleillé, mais il y a déjà eu des mars plus chauds. Le mois de mai, c'était vraiment le premier mois où il faisait vraiment très très chaud. C'était vraiment le premier mois exceptionnel de l'année 2022. Donc il n'y avait pas eu encore le mois de juin, ni le mois de juillet, ni le mois d'août. Alors on va pas parler de septembre-octobre. J'avais dit pour septembre-octobre qu'on allait avoir un temps pourri, que ça allait revenir. Enfin je crois que j'avais dit ça il me semble. Si vous ne me croyez pas, allez revoir la vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, Ricard Stradamus a encore eu raison. Tout s'est exactement passé comme je l'avais dit. Mais il y a eu quelques petites modifications. Il y a des choses où j'ai pas vu juste totalement. Par exemple, j'avais dit que l'été allait pas forcément être caniculaire. Il y a eu que ça. Il y a eu que des canicules. Voilà. À part fin août il faisait un peu moins chaud, mais sinon, voilà quoi, c'était caniculaire quasi tout l'été, surtout le mois de juillet qui a été. Alors la pluie, on l'a pas vu du tout le mois de juillet. Voilà. Le mois de juin, la pluie, on a vu que ça, mais il faisait trop chaud. Il faisait déjà trop chaud, mais la pluie, on voyait que ça. Voilà. Parce qu'il y avait tout le temps des orages. Donc effectivement, les gars, j'avais dit, je crois, je sais plus ce que j'avais dit pour les mois exacts, mais j'avais dit que l'été allait être dans sa globalité plutôt chaud, très plaisant. Finalement, il a été chaud, mais pas plaisant du tout pour certains qui supportent pas la chaleur. Alors moi, clairement, pour moi, il a été plaisant, hein, qu'on soit d'accord, moi j'adore la chaleur, donc voilà. Donc, pour moi, l'été a été très très bon au niveau du temps, voilà. On parle que de la météo d'ici. Donc du coup, j'ai dit que il allait faire chaud et que j'ai eu raison les gars. Mais on va parler de cet été-là, on va un petit peu débriefer cet été-là. Alors, le mois de juin a été très chaud. Alors par rapport au normal, le mois de juin a été moins élevé en termes de température écart à la moyenne que le mois de mai. Le mois de mai, je crois, c'était 3 degrés. 3 degrés, je crois. Le mois de juin, ça devait être 1,5, 2 par là. Parce qu'au mois de juin, il y a eu notamment on va dire l'événement le plus marquant de ce mois de juin, c'était la canicule précoce en mi-juin, où il faisait 42 au sud-ouest, même tout l'ouest, hein, même au nord-ouest, il faisait très très chaud, même en Bretagne, il faisait 40. C'est vraiment un truc de ouf. C'était du jamais vu dans ces régions-là, parce que les 40 degrés, on en a déjà eu en mois de juin. Mais c'était très fréquent et on dirait qu'on était en fin juillet, début août, là où il y a le plus de canicules en temps normal. Bon, du coup, le mois de juin a été très chaud, mais a été très orageux. Ça a été le mois de juin, le mois tout confondu, le mois le plus orageux de l'histoire. Il n'y a pas un mois, depuis le début des relevés, il n'y a pas un mois dans toute l'histoire, depuis le début des relevés, hein. Il n'y a pas un mois qui a été plus orageux que juin 2022. Et oui. Donc voilà. Juillet 2022, en termes de chaleur, c'est la même chose. Et ça m'a même encore été plus chaud parce qu'on a eu quasiment, on va dire, une canicule ou presque canicule tout le mois de juillet, hein. À partir du 10 juillet jusqu'à la fin juillet. Et même,
après le mois d'août, ça continue pareil, hein. Et bah, ça a été très 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 chaud. On dépassait tout le temps les 30 degrés bah, pendant au moins, comme je vous ai dit, à partir même du 5 juillet jusqu'à la fin du mois de juillet. Si on parle que du mois de juillet, parce qu'au mois d'août, ça a continué, hein. Voilà, ça s'est pas arrêté au début du mois d'août. Mais on va dire du 5 juillet, 10 juillet jusqu'au 10 août, il y a eu que ça. Que ça, que ça. Et même, non, non, jusqu'au 15 août même, je dirais. 15 août, les gars. Du 10 juillet jusqu'au 15 août, on a eu quasiment continuellement du beau temps, de la chaleur et des canicules. Donc vraiment, ça a été un mois d'été, ça a été un été exceptionnel. Le mois de juillet, bah, comme je vous ai dit, c'est en termes de chaleur, ça a été bah, pareil que le mois de juin, mais par contre, au niveau des précipitations, ça a été exactement le contraire. Au mois de juin, il y avait tout le temps des orages, il pleuvait beaucoup, mais à cause des orages, parce que sinon il pleuvait pas. Donc ça n'a pas trop arrangé la sécheresse, ça a même empiré, il y a eu des inondations et tout. Mais le mois de juillet, par contre, on n'a pas vu du tout la pluie et on n'a vu aucun orage. Il n'y a rien eu du tout. Il n'y a eu que du soleil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas eu d'orage ni de pluie, ou il y a eu quelques orages de temps en temps. Mais sinon, il n'y a pas eu de pluie ni d'orage. Vraiment, il n'y a rien eu du tout quasiment. Vraiment, c'est peut-être, je crois que c'est même le mois de juillet le plus sec de l'histoire en France. Même 76 n'est pas devant. Même 2003. Ah, 2003, voilà, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas, non, c'est pas trop le mois de juillet qui a fait parler en 2003, on le sait très bien. Mais là, par contre, le mois de juillet, ça a clairement été le plus gros mois de sécheresse et de. Ça a vraiment été le plus gros mois problématique de cet été. Voilà, le mois de juillet. Alors, le mois d'août, bah, ça a un peu continué, mais il faisait peut-être un peu moins chaud à partir du 15 août. On va dire que ça, on n'a plus de canicule, mais à partir du 15 août, ça a commencé à baisser un peu, même s'il continue à faire chaud, hein. Des fois, on dépassait quand même encore les 30 degrés. Mais sinon, il continue à faire chaud. Mais il y avait moins de canicule, ça commence à devenir plus supportable. Il y avait un peu plus d'orage, un peu plus de pluie. Bon, pas au niveau du mois de juin, mais ça, on va dire que ça commençait un petit peu à aller mieux. Tu vois, c'était moins chaud, mais c'était plaisant quand même. Et il faisait quand même encore beau. Il y a, ça a pas, voilà quoi, ça nous a pas empêché de vivre. Il y a eu quelques pluies, quelques jours, mais voilà, ça a pas fait grand chose au niveau de la sécheresse, tu vois, ça a pas réglé les choses. Même je pense aujourd'hui, on est le 3 octobre, je pense que la sécheresse est toujours là. Après on va parler vite fait du début de l'automne. Donc voilà. Donc le mois d'août a été un peu moins chaud que le mois de juillet, mais voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc le mois de bah, l'été, pourquoi je dis le mois d'été à chaque fois? L'été, bah, s'est passé quasiment comme je l'avais dit. Donc on va dire que c'est encore une grande victoire pour Ricard Stradamus, voilà, c'est encore une grande victoire pour moi. Je vais pas tout de suite vous prédire l'été 2023, il faut quand même les bases, hein. Là, pour prédire l'été 2022, j'ai eu les bases du printemps et de l'hiver, et je me suis un peu référé aux anciennes années, un petit peu aux théories aussi. Et tout ça m'a fait dire que cet été, bah, elle est comme ce qui s'est passé. Voilà. Bon, mais si je peux vous dire un truc vite fait, hein, c'est vraiment de l'impro, hein. Pour moi, l'été 2023 va être très chaud aussi. Pour moi, l'été 2023 va être pareil. Bah, pareil que l'été 2022, je pense. Je pense que 2023 va être une année caniculaire. Après, à voir, parce que là, c'est pas vraiment, je le pense sincèrement, je dis juste comme ça, vite fait. Mais on verra, on verra. Je peux très bien changer d'avis d'ici le mois de mai prochain. Ou moi, je pense que je vais faire la vidéo au mois de mai, c'est mieux. Parce qu'au mois de juin, on va dire c'est comme le début de l'été, donc voilà. Donc, mais je parle d'été météorologique, hein, je parle pas d'été calendaire. Donc, on se verra au mois de mai prochain quand il y aura déjà eu l'année qui a commencé. On va dire quand on s'approche de l'été, on va voir les premières impressions. Voilà. Là, il n'y a aucune impression du tout. On vient de sortir de l'été 2022 et puis voilà. Mais sinon, les gars, j'avais dit, bah, mois de septembre plutôt maussade et mois d'octobre un peu sur la continuée. Bah, les gars, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Alors, le mois de septembre n'a pas non plus été pourri, hein, qu'on se le dise, hein. Le mois de septembre a été, on va dire, nuageux. Il a fait beau quelques semaines. En début septembre, il faisait beau. Bon, ça restait quand même pas mal. C'est pas non plus catastrophique. Mais c'est pas ouf non plus.
Et puis la dernière semaine du mois de septembre, elle a été complètement pourrite. Voilà. Et puis début du mois d'octobre, les 2 premiers jours d'octobre, non les 3 premiers jours. Bon, aujourd'hui le 3 octobre, il a fait plutôt beau. Là d'ailleurs, il fait très beau dehors. Mais par contre, samedi, dimanche, c'était pourri. Temps pourri tout le week-end, surtout samedi. Dimanche, c'était un peu moins pourri. Enfin, il a fait un peu beau vers le soir. Mais le samedi, complètement pourri. Je suis pas sorti tout le week-end. Donc on va dire que pour l'instant, c'est vraiment l'automne. Et que on va dire qu'on est en train de rattraper un petit peu la catastrophe de ce qu'il y a eu en sécheresse. Il y a eu des pluies continues, des pluies pas diluviennes, mais des pluies continues. Donc on va dire que ça fait un peu du bien à la nappe phréatique. Bon les gars, je vais vous laisser. D'ailleurs, il faut que je vous dise un truc. Je compte vraiment reprendre les vidéos en ce mois d'octobre. Je compte vraiment recommencer à faire des vidéos très régulièrement. Pas que des vidéos de débrief sur le FC Porto. Parce que rien que ça me prend quand même une vidéo tous les 3 jours. Donc je suis quand même présent. Rien qu'avec les débriefs, je suis quand même présent régulièrement. Mais on va dire que je vais faire beaucoup plus de choses. Donc je vais être là à peu près tous les jours, normalement. Pour l'instant, je me sens bien à faire une vidéo tous les jours. Pour l'instant, ça le fait totalement. Bon les gars, je vais vous laisser. Et là, juste après, je vais vous faire la vidéo sur l'épisode 2 sur la Coupe des Coupes. Donc saison 2000-2001. Et d'ailleurs, je vais peut-être avoir d'autres idées de vidéos qu'on m'a donné dans les commentaires de la vidéo sur la Coupe des Coupes qui est sortie hier. Voilà. Donc la première édition, enfin les premiers épisodes. Donc c'était saison 92-2000, c'était la première édition où la première édition il n'y avait plus la Coupe des Coupes, la première saison il n'y avait plus la Coupe des Coupes, là on va faire la deuxième, donc c'est-à-dire 2000-2001. Donc je vais faire la vidéo juste après, là juste ici. Et puis elle sortira du coup jeudi parce que demain il y aura l'avant-match de Porto-Leverkusen. Et puis mercredi il y aura le débrief de Porto-Leverkusen. Et puis du coup la vidéo sur la Coupe des Coupes elle sortira sûrement jeudi. Et puis il faudra que je trouve déjà une bonne idée de vidéo pour vendredi. Qui sera pas trop sur le football quand même. Faudra un peu changer. Je pense que je vais pas faire une vidéo sur le football vendredi. Il y a moyen que je change un peu. On verra. On verra, je pense que ce sera une vidéo sur un jeu peut-être. Peut-être que je vais enfin installer un jeu. On verra. Un jeu que j'ai jamais fait. Ou peut-être que j'ai fait il y a très longtemps. Non, je crois que je l'ai fait il y a très longtemps. Au tout début de ma chaîne. Mais c'était une vidéo délire, voilà. C'était pas une vidéo, c'est pas comme je vais faire là. Je vais peut-être lancer une série de vidéos sur ce jeu. On verra les gars en tout cas. Je vais vous laisser. Salut.